Mes chers amis poissons, bonjour à vous et avant de commencer, je vous souhaite à chacun d'entre vous un excellent anniversaire. Mes pensées vont pour deux personnes. Voilà, je pense à mon ami Boudi, voilà, si tu passes par là, ouais, c'est son petit surnom, et à une membre de ma communauté qui se reconnaîtra. Voilà, je vous souhaite, sinon à tous également un très bon anniversaire. Alors c'est parti, découvrons tout de suite ensemble votre énergie principale, celle qui pourra vous accompagner ici en toile de fond vibratoire. Vous avez la force de vie, que la force de vie soit en vous, mes amis poissons. Alors ici, c'est l'essence même de cette illustration, de cette énergie, je veux dire, c'est l'extase, c'est le bonheur, c'est aussi cette force de joie, cette force, cette envie d'avoir envie, hein, c'est vraiment cette énergie-là. Et on parle ici que vous pouvez être dans plein de, comment dire, de plans créatifs, de projets créatifs. On parle ici de plénitude absolue des sentiments. Et voilà, donc il y a cette énergie aussi comment dire, de se sentir omnipotent, hein. C'est vraiment... on peut, comment dire, traverser les mers, je sais pas, prendre l'avion, enfin on peut vraiment déplacer des montagnes quand on a cette énergie de la force de vie. C'est que même si il y a des choses qui vont complètement à l'encontre de vos valeurs, de vos idéaux, voilà, il y a pas mal de choses comme ça, et ben vous arrivez à faire ce contre-pied, en tout cas vous invite à faire ce contre-pied et à dépasser donc tous ces conditionnements étroits qui sont souvent imprégnés par la société et à les transcender de façon consciente. Voilà, donc c'est ici, c'est vrai, c'est vraiment cette force physique et psychique qui vous donne en tout cas toute forme d'expression, cette envie de vivre, de vitalité et d'aspiration. Bon, je vais m'arrêter là, mais c'est vrai que, waouh! En plus, on est le 10 mars, et oui, je suis très en retard, désolée. Et donc je termine avec cette énergie force de vie. Donc ça me donne aussi l'envie, toujours d'avoir envie, de continuer et à vous proposer toujours des choses différentes aussi pour vous, pour la communauté qui va bientôt se mettre en place. Voilà, je sors de ma coquille tout doucement après, oui, on va dire 5 ans. 5 ans, on va dire 5 ans d'introspection, faire ça comme ça. Bon, ça c'est petit aparté, on s'en fiche, on revient vers vous, mes amis poissons. On va compléter cette énergie de la force de vie pour vous. Et oui, ça va être quelque chose en tout cas de très solaire. Ici on voit ce tournesol. C'est pour vraiment, c'est aussi pour vous purifier, d'être vous-même, de savoir que vous avez cette créativité, cette joie qui peut vous donner pas mal d'entrain, hein. On peut souvent aussi parler l'envie peut-être de reprendre quelque chose d'important et d'y mettre du sens dans votre vie, hein. C'est tout ça. Donc pourquoi pas aussi une envie purificatrice aussi pour votre mois de mars. Un petit peu aussi, on est avec cette énergie de... Ça me fait penser aussi à votre signe opposé, la Vierge, la purification. Vous voyez, donc c'est comme si on ramenait cette purification créatrice en vous. Je sais pas, c'est comme si tout devait se dissolver pour mieux en tirer la quintessence et de faire des choses extraordinaires. Donc vous pouvez faire pas mal de choses. Alors quand je vois ça souvent, ça me dit que vous pouvez être un maître artistique, voilà, la chapelle Sixtine, hein, je vais un petit peu fort, mais c'est souvent ça, hein, cette énergie que on est touché par la grâce divine pour le coup. Bon, voilà. Bon, je me suis un petit peu extasiée moi aussi, mais c'est en même temps où on termine les meilleurs pour la fin, hein, j'ai envie de vous dire, mes amis poissons, pour le coup. Allez, c'est parti. On va comprendre pourquoi cette force de vie purificatrice pour votre mois de mars, mes amis poissons. Allez, on y va. On va rentrer dans le cœur de votre lecture. Alors, votre état d'esprit, comment vous arrivez sur votre mois d'anniversaire, hein, même si on sait, c'est à cheval entre les deux.
ce que vous souhaitez ici, le défi d'incarnation, ce qui va vous desservir pour celui-ci, ce qui va vous aider ou vous servir. Ça, c'est la première grande partie. Pour votre vie professionnelle ou activité ou loisir. Ensuite, sur l'aspect sentimental, affectif et ou relationnel, et ce que la fin du mois de mars pourrait venir vous apporter. On regarde en dos. Oh, le diable. Ok, donc quand on a cette énergie-là, elle est quand même assez parlante. Là, ça nous dit en effet qu'il est temps de couper des liens délétères, des liens en tout cas qui vous mettent dans une forme de manipulation, d'attachement, de tentation, ça peut être tout ça. Bien entendu, quand on a cette énergie le diable, ça peut aussi nous dire toute forme de toxicité, qu'elle vienne de l'extérieur comme de l'intérieur, comment vous nourrissez vos pensées, vos émotions, votre corps, vos relations, vous voyez, donc c'est assez large, mais là ça nous parle vraiment qu'il y a quelque chose qui doit être purifié et avoir cette voilà, c'est aussi peut-être avoir le choix de décider enfin de peut-être de couper un lien délétère dans votre vie et voilà et de remercier d'avoir appris aussi pour certains d'entre vous, ça peut être aussi une leçon de vie. Et voilà. Donc c'est quand même assez fort. Bon, alors j'avais envie de parler de ça, puisque quand même c'est votre mois d'anniversaire, on va aller au fond des choses. Alors on regarde tout. Roi de bâton, 3 de pentacle. Ce que vous souhaitez, yes, le soleil. Le défi, reine des épées, et oui, et oui. Ce qui va vous desservir ici, c'est ce page des épées. Ici, ce qui va vous aider, c'est ce 4 de bâton pour cette première grande partie. Mais bien sûr, on pourra faire des ponts voilà, par rapport à votre énergie principale, de reprendre la force et le pouvoir dans votre vie. Ça peut être tout ça. Ok, ici nous avons sur la vie professionnelle, roi de coupe, impeccable. Vie sentimentale ici, page de bâton, ok. Et ce qui arrive pour vous en fin de mois, nous avons ce chevalier des épées avec ce 5 des épées. Ah, ok, mais c'est pas forcément vous qui êtes concerné par cette énergie. On ira voir à la fin. Bon, alors vous avez juste un seul arcane majeur, c'est votre objectif ici, c'est le soleil. Voilà, vibrez la joie, vibrez le rayonnement, de rayonner, mais on va y revenir. Je ne vais pas aller trop vite. On a quand même pas mal de personnages ici. Il y a du monde au balcon, mes amis poissons. On a ce roi de bâton ici dans votre état d'esprit. On a ce roi de coupe et on a 2 pages et ce chevalier des épées. Je regarde un petit peu. On a de tout, mais on a quand même un peu plus d'épée pour vous. Donc il y a quand même cette énergie mentale, cette force psychique aussi, par rapport peut-être à quelque chose en tout cas qui... là c'est comme si on essayait de rentrer dans votre esprit pour le coup. Et vous voyez, il y a bien une énergie, en tout cas une relation qui vous met dans un état voilà, d'enfermement, d'emprisonnement pour certains d'entre vous. Et là, le message de l'univers, c'est bien ça, hein, c'est vraiment de reprendre votre force de joie en main pour le coup et de maintenant de vivre pleinement en tout cas ce que vous avez envie de réaliser sur votre vie. Ok, bon, magnifique. Alors, on y va. Vous, comment vous arrivez sur ce mois de mars, mes amis poissons, en début de mois, vous avez ce roi de bâton et ce 3 de pentacle. Le roi de bâton, c'est celui qui motive, c'est celui qui a envie, voilà, de prendre des grandes responsabilités, qu'elles soient stratégiques, commerciales. Hein. C'est souvent celui qui peut être, en exemple comme ça, comment on pourrait dire ça, celui qui voit grand, qui est dans l'énergie de l'expansion, qui veut en tout cas réaliser de belles actions. Voilà, il y a un côté comme ça.
On voit d'ailleurs qu'il y a l'énergie du lion qui revient. Donc ici, c'est l'énergie du tigre. Donc on sent ici que vous voulez reprendre votre pouvoir, peut-être dans un projet collaboratif, où il y a des idées en tout cas hyper dynamiques, hyper enthousiasmantes. Oui, on est dans l'énergie du feu, donc c'est l'action. Donc, vous n'avez pas peur en tout cas de prendre des actions en responsabilité pour peut-être chapeauter peut-être l'ensemble, chapeauter peut-être une équipe. Mais c'est quand même très très bon parce qu'on sent qu'il y a ce courage, cette détermination en tout cas pour réaliser quelque chose de construit. On parle aussi de bonnes bases ici pour le coup. Ok. Très solaire, on est dans quelque chose de très solaire. Ce que vous souhaitez, vous, c'est le soleil. Ici, on a cette caisse, cette caisse de résonance, un petit peu, on va mettre les watts, avec ce gong qui va en tout cas pouvoir toucher quelque chose. Je parlais d'ici, dans votre énergie principale, de toucher la grâce, mais c'est ça, c'est... vous voulez le bonheur, vous voulez l'épanouissement, vous voulez la réussite, vous voulez en tout cas quelque chose qui explose de joie pour le coup. Et c'est aussi peut-être retrouver cette énergie de votre ego lumineux. Parce qu'ici j'ai l'impression qu'on vous l'a beaucoup aspiré, c'est-à-dire qu'on a tiré beaucoup pour vous, qu'on a essayé de prendre. On parle ici aussi souvent de vampires énergétiques. Il y en a autant en bas qu'en haut, et également même dans ce qu'on peut vivre, comment on peut dire ça, dans nos métiers d'énergétique. Il y a aussi beaucoup de gens qui abusent aussi de la détresse des gens. Moi, cette chaîne, je la fais pas pour ça, je la fais justement pour retrouver son pouvoir de vie, son pouvoir créateur. On en parle beaucoup, mais le secret est en nous. Et celui-ci, en tout cas, c'est vraiment s'écouter et pouvoir rayonner, en tout cas, faire rayonner son soleil intérieur. Ce qui va être challengeant, c'est, saurez-vous être dans cette énergie de discernement, de savoir éclaircir une situation, de donner en tout cas le ton, de communiquer de manière très factuelle quelque chose pour éclaircir quelque chose dans votre vie et lui redonner vie, de la joie et du bonheur. Ça peut être tout ça pour certains d'entre vous, mes amis poissons. Ce qui pourra vous desservir, c'est peut-être cette maladresse avec ce page des bâtons, c'est surtout manquer de confiance dans son expression, de vouloir dire quelque chose. Voilà. Alors qu'ici, c'est vraiment un cran au-dessus avec cette reine des épées. C'est-à-dire qu'on va dire les choses peut-être assez... comment on peut dire, de manière... c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a un côté assez intransigeante. Ce côté autoritaire dans la communication qui n'est pas forcément... qui peut être perçu dans quelque chose de très, très sec, mais c'est pas forcément ça. C'est pour reprendre en tout cas le ton et remettre les choses dans leur contexte avec cette reine des épées. Pour ce faire, on vous dit de vous engager dans cette communication. C'est un petit peu aussi cette main de fer dans un gant de velours. Vous voyez, c'est que vous avez à l'intérieur de vous des arguments pour vous dire que vous pouvez driver, que vous pouvez, être le leader, reprendre quelque chose. En fait, réorganiser une communication, parce qu'on voit qu'ici dans votre état d'esprit, vous avez envie de reprendre le pouvoir, vous avez envie de reprendre votre pouvoir concrètement. Alors, bien sûr, quand je parle de pouvoir, c'est le pouvoir de s'écouter et d'écouter ses propres projets, ce qui vous anime. C'est vraiment important de le dire pour le coup. Donc ça, c'était votre première et belle grande partie. Je vais peut-être prendre le tarot pour recouvrir quelques énergies, mais on va continuer. Concernant ce roi de coupe, ici, ça nous parle que tout va bien, que vous savez comment dire les bons mots au bon moment dans votre équipe. On parle ici qu'il y a une responsabilité émotionnelle, comment vous pouvez en tout cas fédérer, comment vous pouvez apporter des choses bienveillantes. Ça peut nous dire effectivement qu'il y a, là ça peut me faire penser, ce roi de coupe, à un directeur de centre aéré ou une directrice
d'animation pour enfants, ça peut être pas mal de choses, mais c'est celui en tout cas qui prend en compte les émotions des autres et qui en fait une force au sein d'un collectif pour amener justement de l'harmonie. Et ça peut être tout ça. Donc il y a soit une énergie responsable, mature et bienveillante qui vient vous aider pour retrouver de l'éclaircissement dans une communication peut-être confuse, soit sur le plan professionnel ou relationnel. Mais ici, on vous demande de reprendre quand même cet état d'esprit de clairvoyance, de discernement aussi. Concernant maintenant votre vie sentimentale, nous avons une très belle énergie, ça nous parle de nouvelles rencontres. Voilà, ici on parle souvent, je l'associe, je le dis tout le temps à chaque fois, mais c'est l'énergie du battleur, c'est celui qui a envie de s'investir dans une relation, qui émet du peps, de la joie, de la créativité, de l'enthousiasme, on est dans l'action. Donc ici on a envie de couper du bois, on a envie en tout cas de se donner la peine d'essayer, mais d'essayer dans le sens où on fait des actions, voilà, il y a quelque chose d'assez passionné. Alors, pour les pages, le page des épées, ça sera plutôt on se rencontre à la bibliothèque. Pour le page de pentacle, on se rencontre pour faire, je sais pas, je veux dire, un cours de gâteau ou de poterie, de cuisine, que sais-je. Le page de bâton, on peut très bien se retrouver pour un café après le travail. Même si on peut aussi également prendre un café avec tous les autres pages, mais il y aura quelque chose de plus passionné. On va parler peut-être, je sais pas, d'art, de culture, ça peut être pas mal de choses, mais en tout cas qui touche à votre créativité dans cette rencontre. Donc c'est plutôt beau. Ou sinon, il y a une énergie plus jeune qui vous redonne de l'enthousiasme. Peut-être que ça peut être tout ça. Mais ça pourra parler plutôt qu'à nos amis célibataires, poissons, pour le coup. Ok. Ce qui arrive pour vous en fin de mois, c'est ce roi des épées et ce 5 des épées. Alors j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal, parce que je me suis dit comme ça, 5 des épées. Ici, j'ai comme si vous alliez peut-être employer un ton que vous n'avez pas l'habitude d'employer pour poser vos limites et peut-être faire une communication expéditive, c'est-à-dire qu'on tranche, on décide et hop, on dit sa vérité. Voilà, on crève l'abcès, même si ça peut heurter, je pense que ça va peut-être vous aider en fin de mois, en tout cas, que ça nous dit ça. On va prendre justement cette énergie de la reine des épées, parce que je vais quand même un petit peu la faire parler avec son tambour. Pour le coup, alors on y va dans votre défi. On y va pour mes amis poissons. Nous avons ici page de pentacle. Ok, il y a bien être au clair dans un projet qui vous engage, ça c'est sûr. Qui a peut-être un investissement concret, qui est encore jeune, avec toujours ce page de pentacle, mais on veut y voir clair. C'est-à-dire qu'on doit structurer quelque part une collaboration pour certains d'entre vous, absolument, et de poser les bases, mettre le cahier des charges, et voilà, vraiment Mais il y a un moment aussi cette énergie, quand on est dans cette toile de fond vibratoire, que vous avez la force de le faire, que vous avez la capacité, parce qu'il y a de l'enthousiasme. Qu'on a ce 4 de bâton, c'est qu'on a envie de s'y engager. En tout cas, le conseil, c'est de vous engager. Attention peut-être ici aux maladresses, soyez quand même assez dans cette énergie de rigueur, de communication et d'être précis sur ce que vous voulez sur ce projet collaboratif pour certains d'entre vous. Ok, donc ici il y a bien une communication où peut-être on exprime son mécontentement, où on pose ses limites, où on n'est pas d'accord. On va le confirmer avec ce jeu de tarot. Allez, on y va. Que je rappelle d'ailleurs, je mets tous les jeux que j'utilise dans le descriptif de cette vidéo. Et nous avons ce 7 de coupe. Alors ici, c'est l'énergie de l'illusion. C'est un petit peu... On peut se disperser. Il y a trop de choses, il y a à boire et à manger. Et du coup, ça peut être... nous dire que là, il y a des choses qui ne seront pas forcément favorables pour vous en fin de mois. Donc, il y a beaucoup d'envie, en tout cas, l'énergie est là. Vous voulez en tout cas rayonner sur un projet ou sur une relation, ça peut être ça. Mais en même temps, on vous dit de faire preuve de discernement et de ne pas aller trop vite pour certains d'entre vous. Ok.
Bah voilà les messages que j'avais, mes amis poissons. Mais j'en ai pas terminé puisque je fais toujours un petit cadeau bonus. Voilà, donc je pouvais. À chaque fois c'est à cheval, mais bon là c'est on va dire à l'honneur nos amis poissons. Donc je vous partage un message, des messages de Marie-Madeleine. Voilà, je trouve que il est quand même assez beau cet oracle. Donc je l'ai pas beaucoup utilisé. Mais on va voir pour vous quel est ce message. Allez, on y va pour nos amis poissons. Nous avons 7. La vision vient de l'intérieur. Alors, je vais vous le lire. En tout cas, il y a bien cette position solaire encore derrière cette femme qui médite avec tous ces chakras, hein, c'est ça. Attendez, je les compte bien. Oui, il y en a bien 7. Ok, alors j'y vais, je vais vous dire ça. Si je retrouve un petit instant. Alors c'est le chiffre 7, parce que c'est le 7e. Et oui, c'est le 7e chakra, hein, c'est le 7e pouvoir. Et oui, c'est ça. Donc ici, le 7e pouvoir, c'est la rage. La colère est une information. J'ai toujours trouvé significatif que la rage soit le 7e pouvoir. La rage peut être la force qui fait le plus dérailler dans notre vie. Mais il est avant tout essentiel de faire la distinction entre la rage qui entraîne la destruction et celle qui amène la clarté. On en parle beaucoup ici de la clarté. C'est incroyable. Le besoin oppressant de paraître bon, de ne pas exprimer ce que nous ressentons vraiment, oblige un grand nombre d'entre nous à rester bloqués dans le processus de guérison d'un traumatisme. Il existe une fausse idée selon laquelle, pour être spirituel, il faut être dans un état perpétuel de joie ou de paix et ne jamais s'effondrer dans un accès de rage. Vous voyez, parce que je m'arrête un petit peu, mais ici, c'est est-ce que vous serez dans cet état de conscience modifié qui est un peu chamanique avec le tambour, et c'est peut-être ça aussi de pouvoir vraiment la rage de prévoir quelque chose dans un projet qui vous tient à cœur, qui vous met en extase aussi. La colère est humaine, et être un être humain est une chose sainte. La colère est une information. La colère nous informe, nous relie à notre humanité et nous rappelle ce qui compte le plus dans notre vie. Lorsque nous avons été traumatisés, nous sommes emplis d'une rage sacrée qui doit être exprimée pour nous permettre de retrouver notre voie. Cette forme de rage nous aide à y voir clair. Elle nous aide à commencer à fixer des limites comme un acte d'amour envers nous-mêmes. On parlait de poser ses limites aussi, je ne sais plus. La différence entre la rage qui clarifie et celle qui détruit est que l'une est simplement vécue consciemment, alors que l'autre se traduit par des actes. La colère m'informe, mais c'est l'amour qui me guide lorsque je suis prêt à agir. À la fin de l'évangile de Marie, une fois que celle-ci a partagé les enseignements qu'elle a reçus du Christ du plus profond de son cœur, Pierre ne la croit pas. Il ne croit pas Marie parce que c'est une femme et qu'elle est considérée comme moins digne en termes de droit et de pouvoir dans l'Empire romain du 1er siècle. La rage de Pierre brouille sa capacité à entendre la vérité. La rage de Pierre brouille sa capacité à entendre la vérité dans ce que Marie a à leur enseigner. Lévi, l'un des autres disciples, confronte Pierre et lui dit « Pierre, tu as toujours été un emporté. Je te vois maintenant t'acharner contre la femme, comme le font nos adversaires. » Pierre est incapable de voir ce qu'est la rage et l'empêche de vouloir croire Marie. Le 7e pouvoir à l'œuvre en lui fera taire la voix de Marie et l'effacera pendant près de 2000 millénaires. Mais étant un des 7 pouvoirs de l'ego, même la rage n'est pas éternelle, seul l'amour est éternel. En ce moment, la question que vous pouvez vous poser sur votre mois d'anniversaire, quelle information, mes amis poissons, votre colère vous révèle-t-elle en ce moment ? Voilà pour ce message pour vous. J'espère en tout cas qu'il y a eu quelques messages également. En tout cas, je vous souhaite
un très bon mois d'anniversaire encore et je vous dis merci pour tout, merci de votre soutien, merci de votre écoute et à très bientôt. Bye bye.